22h15 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit et vous recevez Sébastien Guyot, l'écrivain d'origine russe, Vladimir Fedorovski. Il signe chez Plon un dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg qui sortira le 24 octobre. Dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg, un livre qui fait rêver, mystère, amour et évasion. Bonsoir Vladimir Fedorovski. Ce dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg, c'est une façon pour vous de déclarer son amour à la Russie qui est souvent si décriée en France ? Détrompez-vous, la France, c'est le pays le plus russophile de l'Europe selon les sondages. Mais vous dites que les médias français sont russophones. Non, mais les médias, je les aime. Je ne vais pas cracher dans la soupe, vous m'invitez si souvent. Mais, vous savez, c'est vrai qu'il y a une sorte de... Vous savez, c'est vraiment l'élite. Il y a un décalage entre l'élite, les médias et la réalité du pays. C'est un pays, il y a une affinité extraordinaire qui existe. Regardez, il y a 2 expositions. Je vais vous parler de dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg, mais il y a 2 expositions époustouflantes. La fierté de la France, c'est Fondation Feuilleton, la condition. C'est pas l'exposition, c'est l'exposition du début du siècle. Allez là-bas et vous allez voir jusqu'à quel point il y a l'affinité. Et une autre exposition, on n'en parle pas assez, sur les ballets russes, l'exposition de Bakst. Bon, mais on parle de votre livre. À l'opéra. Oui, mais Attendez. le dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg. Pourquoi Saint-Pétersbourg ? Parce que j'aime Saint-Pétersbourg. Si vous n'étiez pas, vous savez, les couleurs de Saint-Pétersbourg, c'est un réconfort pour moi. Les jeunes fuchsia sur la toile de fond de neige immaculée de la Russie. Vous savez, je vais vous dire qui me fait voyager là-bas. C'est Catherine II, c'est les égéries russes, c'est Pouchkine, c'est Dostoïevski, c'est Balzac à Saint-Pétersbourg. Vous savez, c'est tellement triste notre époque. Vous chaque fois, vous racontez les histoires tristes, les choses, l'incompréhension. Regardez la politique russe, regardez la politique française. Vous savez, c'est tous ces néophytes. Oublions, voyageons avec ceux qui comptent beaucoup plus. Il y a quelqu'un qui a parlé, vous savez, que c'est les modalités, ces expositions. Il a tort. C'est ça qui compte. Vous savez, c'est les personnages comme ça, c'est Balzac et Tolstoï, c'est plus fort que les guignols d'aujourd'hui. Les guignols d'aujourd'hui. Vladimir Poutine et François Hollande, sans transition, se retrouvent demain pas à Berlin. Jusque ça. C'est pour ça que je dis bien sans transition. Demain à Berlin pour un sommet consacré à l'Ukraine. Est-ce que c'est la fin de la brouille entre les deux hommes, une façon de sortir par le haut ? Vous savez, je vais vous dire, la réalité, Poutine, Obama, j'ose même penser, le président français passe. Les intérêts nationaux qui restent. Et vous savez, l'intérêt bien compris de la Russie et de la France, du peuple de Russes et du peuple français, c'est d'être ensemble dans le combat qui sera long et meurtrière. Vous avez parlé de Massoul. Vous savez, c'est un combat long et meurtrière. C'est une guerre mondiale contre le terrorisme et on doit être ensemble. Détrompez-vous. Alors Vladimir Poutine, c'est un danger pour la paix ou c'est une solution ? Vous savez, c'est pas Poutine. Le peuple russe et le peuple français, c'est important. Mais je ne vous cache pas que là-bas, au Proche-Orient, nous devons être ensemble. Tout ça, c'est les choses passagères. Ce qui est le principal, c'est la guerre mondiale. Vous comprenez, on doit être unis. En réalité, je suis persuadé, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. On était ensemble, Churchill et Staline. Churchill était monstre. Staline était monstre, ouais. Excusez-moi. Churchill, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Mais c'est les choses. Mais on était ensemble, pourquoi ? Parce qu'on a choisi la priorité. Et la priorité maintenant, détrompez-vous, la priorité maintenant, c'est la lutte contre l'islamisme. On doit être ensemble dans cette longue lutte qui ne sera pas facile. Oui, mais tout de même, la paix en Syrie, en Irak, vous parliez de Mossoul, en Ukraine aussi, est-ce qu'elles ne sont pas sacrifiées sur l'autel des ambitions politiques internes ? Vous savez, bien sûr, les positions, vous avez raison. Parce que vous savez, les gens aujourd'hui, ils sont dans le court terme. Et les intérêts bien compris,
des Russes, des Français. Et si on prenait, moi j'ai un père ukrainien, vous comprenez, l'Ukraine souffre de trouver la solution ensemble. Je soutiens, sérieusement parlant, ce format, ça s'appelle le format de Normandie. En réalité, absolument. c'est la négociation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont Vous comprenez, la confrontation aujourd'hui entre la Russie et l'Occident, c'est une confrontation artificielle. Je parle en vieux diplomate que j'étais. Pourquoi on a tué la guerre froide? Ancien diplomate de la perestroïka. Perestroïka, mais attendez, moi j'ai quand même combattu pour la liberté. J'étais cofondateur de premier parti démocratique en Russie. Je peux vous dire, en connaissance des causes, on doit être fiers. On a tué le communisme et après ça est arrivé, tous ces gens-là qui ne sont pas professionnels, tout ça, c'est arrivé. Les voleurs aussi, il ne faut pas oublier, ils volaient tellement d'argent, je parle cette fois-ci des Russes, d'ailleurs avec la complicité des banques occidentales. Tout ça, il faut qu'on cesse cette confrontation. Je milite pour rétablir les rapports entre la Russie et la France. Moi, je suis francophile, je suis fier du peuple français et avec le bon sens des Français, la majorité des Français. Pas des médias, pas des choses politiques. Oublions ça. En tous les cas, en un mot... Ils sont pour l'affinité franco-russe. Et c'est symbolisé évidemment par Saint-Pétersbourg, par ma chère Catherine II, par Balzac, par ces expositions dont je vous parle. Allez là-bas et vous allez voir jusqu'à quel point nous sommes proches. C'est les racines aussi, ensemble, les racines de l'histoire longue, disait Brodel. Vous comprenez? C'est ça qui compte beaucoup plus que le nombril, et vous avez raison de parler de nombril des hommes politiques, mais la réalité, les hommes politiques passent et les intérêts nationaux de la France et de la Russie, du peuple français et du peuple russe restent. On a compris votre message. Merci Vladimir Fedorovski d'être venu dans Europe Nuit pour votre, on le rappelle, dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg qui sort chez Plon le 24 octobre. Le livre qui fait rêver, mais aussi une ville qui fait rêver, vous comprenez ?